L'art en général m'inspire beaucoup dans ma photographie. Je ne me considère pas comme un grand connaisseur, mais c'est vrai que beaucoup de choses m'interpellent, dans leur beauté, dans leur façon d'être et d'interagir avec moi. Et tout ça m'aide à me trouver, à me questionner, pour toujours faire évoluer et faire améliorer qui je suis, et en contrepartie, faire évoluer et améliorer ma photographie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes coups de cœur artistiques que je peux retrouver dans les séries, sur YouTube, dans la peinture ou encore dans les livres photos, et qui m'aident chacun à leur manière à améliorer et à m'aider dans ma façon de faire la photographie. J'aime beaucoup regarder des séries. Certaines me font rire, certaines me font pleurer et d'autres me bouleversent dans leur beauté visuelle. Je ne vais pas forcément parler de leur histoire, même si je les ai toutes vraiment adorées. Je vais plus m'attarder sur mon ressenti et sur pourquoi ces séries m'ont inspiré de par leur photographie dans ma photographie. Je vais commencer par la série la plus récente que j'ai regardée, qui n'est pas forcément la plus récente en termes de sortie. Mindhunter est un véritable bijou esthétique, avec des plans ultra léchés, une colorimétrie très sombre et terne, qui nous met dans une ambiance malsaine, surtout lors des longs dialogues avec des tueurs en série. C'est assez effroyable. Le mélange de plans très structurés pour montrer le côté très droit et professionnel de ces agents, avec le contraste énorme de la colorimétrie très sombre qui ressort énormément les longs trajets réalisés par nos protagonistes et nombreuses histoires de meurtres et de tueurs en série qui ont réellement existé. C'est super fort et extrêmement beau visuellement. Dans la série True Detective, surtout la saison 1, ce qui m'a le plus marqué outre les plans majestueux et la composition parfaite, c'est le travail de la couleur. Si je ne dis pas de bêtises, elle a été tournée sur la pellicule et ça se ressent à travers le grain, les tons chauds des plans ainsi que les contrastes atténués, ce qui en fait des images avec une esthétique extrêmement particulière qui colle parfaitement pour faire ressentir l'endroit et l'ambiance un petit peu malaisante et bizarre de la série à travers l'écran du spectateur. J'adore cette série. The End of the Fucking World est une série que j'ai particulièrement appréciée dans son travail de composition qui se base énormément sur la règle des tiers. C'est très beau et impressionnant à voir, je trouve, car vraiment chaque plan a sa structure, sa forme, et ça donne pour le coup une esthétique et un charme à cette série qui est complètement unique en son genre. Dark est une excellente série qui parle du voyage dans le temps. On ne s'en rend pas forcément compte, mais le fait que cette série soit aussi extraordinaire, cela est beaucoup dû à sa photographie complètement folle, qui me rappelle énormément le travail de Grigori Krutzen. Ses compositions, la façon de faire passer son histoire à travers ses photos, ou en l'occurrence les plans de la série, tout est vraiment majestueux et magnifique à regarder. La manière dont les personnages sont placés dans le décor des différentes scènes, je trouve cela également très impressionnant. En termes d'inspiration, cette série regorge de pépites et d'idées visuelles fortes à chaque épisode, ce qui rend pour moi cette série hyper inspirante. Pour la dernière série, je n'ai pas grand chose à dire à part regardez-la. Le travail de la composition est phénoménal. Chaque plan est ultra détaillé pour remplir parfaitement le cadre sans pour autant qu'on perde de vue notre sujet principal. La série est entièrement en noir et blanc et cela permet d'avoir un énorme jeu de lumière et d'ombre entre les scènes, c'est magnifique. Vraiment, c'est la série que je recommanderais le plus de voir si un photographe me demandait une série à voir par rapport à la photographie. La série c'est Replay sur Netflix et c'est un petit bijou. YouTube aujourd'hui est une énorme source de consommation chez moi. Et même si j'y regarde beaucoup de divertissements et de documentaires, j'y vais aussi très régulièrement pour m'inspirer et prendre du temps un petit peu pour moi dans ma journée. Ces moments-là, je les dois grâce à quelques créateurs qui, à chaque fois qu'une de leurs vidéos sort, m'emportent dans leur univers et me laissent toujours bouche bée. Je les regarde tous pour des raisons différentes et j'espère à travers cette vidéo vous donner envie d'aller voir un petit peu plus de leur travail et pour les plus curieux d'entre vous, carrément les suivre.
Je pense que vous le savez maintenant, mais je suis un immense fan de la couleur. Et pour ça, le créateur Serre me propose à chacune de ses vidéos de véritables pépites visuelles dignes de cinéma ou encore de grandes séries. Il mélange de sublimes plans avec une colorimétrie parfaite, un montage dingue accompagné par de fortes musiques, ses voyages, ses projets ainsi que différentes sorties photos. C'est en grande partie grâce à lui que je travaille aujourd'hui avec mon appareil Fuji et que j'essaye dans mes vidéos de travailler beaucoup plus la couleur et les plans. Chacune de ces vidéos me transporte, me berce et m'inspire au plus haut point. Did I ever turn away? Je suis obligé en parlant de YouTube de parler du créateur Gox. C'est un illustrateur, dessinateur de base il me semble, mais c'est tout simplement un artiste complet et beaucoup trop fort dans chaque domaine qu'il touche. Il réalise des vidéos autour de ses voyages en y mettant les scènes de vie qu'il vit à travers une mise en scène toujours magnifique et accompagnée d'une musique bouleversante. Il réalise des vidéos aussi qui sont de véritables œuvres d'art. Quand on en lance une, on est obligé d'être absorbé jusqu'à la fin, tellement la fluidité des plans, le sound design, la colorimétrie est juste parfaite. C'est une personne qui, je l'espère, avec le temps pourra réaliser des films, car je trouve qu'il mérite beaucoup plus que YouTube par rapport à la qualité de son travail, que ce soit dans un petit bruit de fond jusqu'à la miniature. Tout est presque construit comme un vrai projet de film, et c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire et que j'aimerais un petit peu plus apporter à mon travail. Je dirais en fait l'implication et la rigueur qu'il met dans chaque projet est tellement impressionnante qu'on dirait que presque il réalise un film qui va sortir au cinéma pour chaque vidéo YouTube. Et c'est ça que je trouve très inspirant. Il ne laisse rien au hasard. Gox est tout simplement un monstre et je vous invite énormément à aller découvrir tout son travail. La prochaine créatrice s'appelle The Life of Risa. Elle documente sa vingtaine et toutes ses aventures dans des vlogs qui ressemblent à de véritables séries Netflix de sa vie. Les plans, la lumière de chacune de ses vidéos est magnifique et je me regarde ça comme un épisode de La vie de dingue que je n'ai pas forcément et ça me plaît. Ça m'inspire. Surtout la qualité visuelle de ses vidéos que je trouve extraordinaire. Les musiques sont aussi parfaitement trouvées. Elle réalise, je pense, certains des plus beaux vlogs que la plateforme YouTube peut nous apporter. C'est pour ça que je suis obligé de vous partager son travail. Pour finir, je vous emmène au Japon, dans les aventures et balades calmes du photographe Theo Crawford. Beaucoup de ses vidéos sont des énormes balades, un petit peu POV de ses découvertes du Japon, de son Japon et d'autres contrées. Ces vidéos m'apaisent, me détendent et me transportent. La musique et sa voix, je trouve, y font beaucoup aussi. Si vous voulez du dépaysement, du calme, du Japon et de la photographie argentique, je pense que je vous ai trouvé le créateur parfait. Dans la peinture, ce qui m'inspire le plus et que je trouve le plus dingue, c'est la quantité de détails et de travail que peut avoir certaines toiles qui peuvent des fois être totalement énormissimes dans leur taille. Je me sens en fait complètement ridicule des fois en passant à côté de certains tableaux, de par l'immensité du travail et je me dis waouh, il leur a fallu tellement de temps, de talent, de travail et d'heures et de rigueur pour pouvoir enfin terminer cette œuvre que ça fait peut-être des dizaines, voire des centaines d'années qu'elle est là et c'est amplement mérité en fait. Les musées sont du coup pour moi une énorme source d'inspiration et de découverte. Lors de ces visites, je peux être seul ou accompagné, mais en fait, tout est calme. Peu importe si je suis avec quelqu'un ou pas, la balade et la découverte de ce lieu-là est calme tout en respectant en fait le travail et l'art et on se laisse un petit peu en fait emporter, je trouve, dans le voyage que toutes ces œuvres et tout ce que peut nous apporter le musée a à nous apporter et je trouve ça vraiment très très beau. Je trouve ça chouette en fait de pouvoir découvrir des musées et qui m'apportent quelque chose de nouveau dans ma culture artistique parce que c'est très chouette de voir ce que d'autres personnes ont pu proposer quand nous-mêmes on essaye aussi de faire des choses un petit peu artistiques dans notre vie. Les musées et les peintures sont du coup pour moi une façon d'être impressionné, émerveillé et beaucoup inspiré. Un des premiers peintres où j'ai été complètement sous le choc en découvrant ces toiles, c'est John Martin. Je ne connais pas particulièrement la personne, mais ses œuvres ont résonné en moi.
la grandeur, les détails et les scènes magistrales qu'il arrivait à créer dans ses tableaux, j'ai trouvé cela complètement dingue. J'avais l'impression d'être dans un film de 2 heures tellement il y avait d'histoires à chaque fois que je découvrais un de ses tableaux. C'était vraiment bluffant. Je pense que ce que j'aime le plus dans la peinture, c'est les scènes ultra réalistes qui, je l'espère potentiellement un jour, par un rêve ou par je ne sais quelle occasion, je pourrais recréer en fait à travers une photographie, que ce soit dans n'importe quelle ville du monde ou dans n'importe quelle scène que je peux avoir de magistral dans le monde. C'est vraiment un but pour moi d'essayer de recréer des photos tellement fortes qu'elles peuvent être potentiellement encadrées dans un musée. C'est un petit peu un rêve. Le deuxième peintre dont je vais vous parler, c'est Thomas Cole. Lui, ses œuvres sont tout aussi grandioses dans le nombre de personnages, de détails, dans le travail de composition, de couleurs, et c'est ça que je trouve dingue. Le fait d'avoir avec un petit pinceau et différentes couleurs réussi à créer des scènes avec des lumières tellement complexes qu'on dirait vraiment que tout cela est impossible en fait à avoir été réalisé un jour. Mais non, le tableau il est bien là. J'imagine vraiment pas le temps qu'il a fallu pour faire tout ça, ça doit être colossal. Pour le dernier peintre, j'ai essayé un petit peu de changer d'univers. Je suis obligé de vous parler d'Edward Hopper. Je pense que c'est le plus photographe des peintres. Ses œuvres sont des scènes de photographie et c'est ça que je trouve hyper impressionnant et envoûtant. On a l'impression d'être dans ces scènes, d'être avec ces gens, d'être dans ce paysage, exactement le même ressenti que j'ai en regardant certaines photographies de certains grands photographes. C'est pour ça que je suis bien évidemment obligé de le mettre dans mes inspirations au niveau de l'univers de la peinture. Je vous avoue que c'est la catégorie dont je suis le moins connaisseur et dans lequel j'ai le plus de progrès à faire autour de la culture, autour de la façon dont les peintures font écho en moi et dans lequel j'arrive à essayer de comprendre pourquoi et à y mettre des mots dessus. J'ai vraiment tout à y apprendre et je pense que du coup, quelque chose de très chouette que je vais pouvoir découvrir et apprendre année après année et musée après musée. Les livres en général sont hyper inspirants. C'est un petit peu normal parce que toutes les histoires de l'humanité sont en fait un petit peu dans les livres. Mais les livres photos sont autant inspirants dans leur sujet que potentiellement dans l'objet en lui-même. Prenons l'exemple du dernier livre de Jonathan Bertin. Il a fait un magnifique travail autour du mouvement qu'est l'impressionnisme dans la photographie, mais sans parler de ses photographies et de son histoire, le livre en lui-même est une masterclass. Le travail sur son format, les matières utilisées pour la couverture, les couleurs, c'est vraiment pépite. Tout ça pour vous dire qu'un livre photo, dans la plupart du temps, quand je me balade en librairie, ce qui va le plus m'attirer en premier, c'est en fait sa couverture. Sa taille, sa couleur, la matière de la couverture qu'il peut avoir, sa forme, plein de choses comme ça. C'est ça qui va me donner l'envie d'aller potentiellement regarder à l'intérieur. Le livre photo, je le vois comme un moyen d'inspiration, que ce soit dans sa couverture, dans son histoire et dans ses photographies, mais je le vois aussi une inspiration pour mon chez-moi. Parce que le livre, si je l'achète, je vais le mettre en déco quelque part dans ma maison. Et moi, je veux que ma maison, elle soit un endroit où je me sente bien, où je suis à l'aise et dans lequel ça m'inspire parce que c'est là où je passe la plupart de mon temps et c'est là aussi où j'essaie d'être le plus créatif parce que c'est là où je crée concrètement. C'est peut-être dommage des fois parce que certains livres peuvent être pas forcément beaux de l'extérieur mais hyper intéressants et magnifiques de l'intérieur et inversement. Mais malheureusement, je fonctionne comme ça. Je veux que le livre soit beau, intéressant. Et si en plus à l'intérieur, l'histoire, les photographies, le photographe m'inspire et me donne envie, ben hop, j'achète le livre et il rentre dans ma collection. Il y a en quelque sorte plusieurs formes d'inspiration chez moi à travers les livres photos. Le tout premier livre que j'ai acquis, je l'ai eu car il m'avait vraiment bousculé de par sa qualité, sa couleur et sa couverture à texture crocodile. J'avais jamais vu un livre comme ça auparavant. Tout cela m'a bien évidemment donné envie de découvrir qui était ce photographe Théo Gosselin, mais aussi et surtout d'avoir envie de découvrir les photos et l'histoire de ce livre. Après y avoir jeté un rapide coup d'œil, je l'ai acheté car je me suis dit qu'il allait pouvoir être une véritable pièce maîtresse de déco dans mon chez-moi et c'est le cas. Revenons un petit peu sur le dernier livre de Jonathan Bertin dont je vous ai brièvement parlé un peu plus tôt. Celui-là, outre son sujet et ses photographies ultra inspirantes, sa couleur m'a vraiment attiré. Ce bleu clair qui obtient de magnifiques effets quand on le met sous la lumière du soleil, c'est vraiment quelque chose. Mais le plus dingue, c'est la façon dont on le lit. Et aussi sa couverture, qui est dans une texture de style velours. Je ne savais même pas qu'on pouvait réaliser cela autour d'un livre. Je trouve ça tout simplement extraordinaire. Car quand on se plonge dans la découverte de ce livre, il n'y a pas que les photos qui nous transportent. Il y a aussi le toucher, le papier, l'ambiance qu'il dégage. L'ensemble de tous ces éléments fait que je vous recommande grandement de vivre cette expérience, qui aujourd'hui continue de m'inspirer pour de potentiels futurs projets. Des fois, le travail autour d'un livre photo est tellement complet et tellement poussé à un extrême que serait-ce que juste l'expérience d'avoir ce livre, de le découvrir dans un moment assez spécial pour soi, c'est quelque chose de complètement magique. Et c'est ça que je trouve complètement dingue et hyper inspirant avec certains livres photos et certains travaux de photographe. Pour terminer autour des livres photos, j'aimerais vous parler à nouveau d'un livre dans les tons verts, mais qui celui-ci obtient à nouveau une spécificité dans l'aspect de sa couverture que j'aime beaucoup. Dans celui-ci, ce qui m'a fait flancher, c'est les reliefs que forme le texte écrit sur la couverture.
J'ai beaucoup aimé cet aspect et c'est ce qui m'a fait flancher et donner envie d'en découvrir l'intérieur. Frank Horvat est un grand monsieur qui réalise un travail dans ce livre autour de la couleur et la composition à New York stupéfiant qui en vaut vraiment le détour. Le fait de vous parler beaucoup dans l'objet en tant que tel au niveau des livres photos fait partie de mon processus d'inspiration. Mais bien évidemment, je vous invite à regarder à l'intérieur, à découvrir les photographes et la photographie de ces photographes-là, qui est vraiment exceptionnelle et hyper inspirante, chacun à leur manière. Je vous ai mis en description un petit peu quelques liens pour découvrir leur travail pour les plus curieux d'entre vous. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo autour de mes coups de cœur artistiques, un petit peu inspiration vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos recommandations au niveau séries, films, peinture, en fait un petit peu tous les arts qui existent au niveau du coup de la beauté visuelle, de la couleur, du travail, de la composition, de la lumière et de pourquoi ça vous touche, pourquoi ça vous plaît, qu'est-ce que ça vous fait, parce que c'est hyper intéressant de pouvoir discuter et avoir des retours sur certaines d'autres œuvres et certains avis d'autres personnes parce qu'en fait l'art c'est quelque chose de très subjectif et chaque personne le prend à sa manière. C'est ça qui est hyper intéressant et c'est ça aussi qui ferait qu'on pourrait en parler pendant vraiment des heures et des heures. Merci à vous d'être resté jusqu'ici, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, peut-être un voyage photo, un projet, une sortie, un vlog, de nouvelles inspirations, je ne sais vraiment pas du tout. Dans tous les cas, amusez-vous, prenez soin de vous, sortez, kiffez, faites des photos. Ciao!